On remercie Seigneur pour bien faire pour nous. Et nous prions mon Dieu pour tout frère tout partout sur la terre. Et nous, et des fois, nous recevons quelques nouvelles dans tout le monde. Nous connaissons déjà que nous commençons à traiter dimanche passé, c'est la loi et la grâce. Parce que là, nous pouvons montrer que Christ l'a mouru pour qu'il finisse avec la loi Moïse. À l'égard de la loi, Jésus-Christ, il est mort. Il est mort pour tout le monde capable de venir en bas de l'autre loi qui c'est la grâce. Et nous avons consulté ensemble Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, les versets 1 à 6. On dit travail temps pour écrire. Romains chapitre 7, les versets 1 à 6. On dit Christ l'a mouru de la loi pour tout le monde capable de venir en baillant l'autre loi, ici la grâce. Bon, mais nous prions ensemble avec moi et nous saluons tout le monde qui a regardé nous sur le là et toutes ceux qui sont déjà là ensemble avec nous et nous saluons. Nous disons merci beaucoup. Et possibilité pour faire message ça passer. Ignorez-vous, frères, car je parlais à des gens qui connaissaient la loi. Et la loi exerçait son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle a franchi de la loi, de sorte qu'elle meurt près adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à une autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les portions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Apôtre Paul a parlé, ou bien dire l'Esprit Saint a parlé
Après l'église, la fin prend naissance. Et c'est l'Esprit Saint qui a guidé l'église là. Nous n'avons pas besoin de nous réformer. Parce que nous connaissons parler avec des gens qui connaissent la loi. Parce qu'avec Romain, nous connaissons la loi. Mais ça, ils exercent le pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Depuis longtemps. Elle ne doit pas ignorer, frère, m'a parlé avec des gens qui connaissent la loi, qui exercent son pouvoir sur l'homme aussi longtemps, depuis longtemps. Et la loi fait parler de lui-même. Et c'est obéir à la loi. Et pas oublier notre loi, recevoir, Moïse de recevoir sous tête Mont Sinaï, sur des roches plates, pour la porter par le peuple Israël. Il prend exemple sur une femme mariée. Femme mariée, il a un engagement avec Marie, tout en marié vivant. Mais si Marie a mouru, engagement femme n'a gagné avec Maria, l'écrasé. Pendant Maria vivant, si femme ça prend un autre garçon, il a pris l'adultère. Mais si Maria mourit, loi, lien ça a été ensemble, non? L'écraser. Si une madame, yon l'autre garçon, yon pas carré la vérité. Où est qui Jean, l'église là est, l'Esprit Saint, il prend forme yon foyer. Forme yon foyer. Pour montrer comment nous affranchis de nous sortir dans la loi pour entrer dans la grâce. Pour ce qui concerne, pour que vous apparteniez à une autre. Qui est-ce monde là? C'est là qui est mort et puis qui est ressuscité. Parce que Jésus-Christ, il était fait dans Marie, il était gagné au corps, il était pour forme l'homme. Et c'est forme ça qui la cause que Jésus-Christ, tout autre l'aile fait venir, on va poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de cas uniquement dit, finir à la loi? Mais son processus là, il fait. Son processus là fait. Jésus-Christ oblige à mourir, et l'aile mourir, cher ça, pas sous lui encore. L'aile lever sorti vivant, lever yon l'autre monde. Et l'aile lever l'autre monde, et li quitter cher, il sorti dans cher ça, il vient lever l'esprit. Et là, ça, c'est l'esprit lié. Et la loi a changé. La loi a changé. L'esprit a levé après la mort. Sur 3 jours, levé sorti vivant dans la mort. Et donc, il n'a pas de chien encore. C'est l'esprit lié. Ça a été pris dans Maria. Bagay ça a parlé encore. Ça veut dire tout autant Jésus-Christ est sous la terre. Avant la mort, la loi a fait parler de lui-même. Malgré nous avons verset la privée sur lui, depuis Jésus qui était fait là, sur mon bien imaginé, la loi prend beaucoup. Mais maintenant, après Jésus-Christ finit levé sorti vivant dans la mort, nous dégager de la loi
engagement nous te gagné avec la loi, nous pas engagé encore de la loi, étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte, nous servons dans un esprit nouveau. On est là, Jésus-Christ levé dans la mort, il fait de nouveau, il dit dans l'autre monde, c'est l'esprit. Nous pas servi nos premières lettres qui étaient écrites sous des roches plates là, anciennes lettres là, parce qu'il dit, et non selon la lettre qui est vieille. Nous pas servi avec les anciennes lettres là encore, anciens contrats encore, ou bien après la mort de Jésus-Christ, nous venons envoyer un nouveau contrat. Ou dit pour qui ça? Depuis Jésus-Christ est paraît, la loi pas fini. Quand Jésus te prend dans la loi, c'est parce qu'il était sorti dans votre femme qui t'a vécu en bas la loi. On nous consulter. On nous consulter, c'est Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 4. Le verset 4. Galates 4, 4. Nous répétons encore. Quand Jésus te prend dans la loi, c'est parce que il était sorti dans votre femme qui t'a vécu en bas. Allons lire ça. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, le verset 5, 4 et 5, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. L'élève a arrivé, Jésus-Christ, il sortit dans votre femme, comme nous toujours expliqué Jésus-Christ, ou bien nous dit Marie, c'était une échelle pour Jésus-Christ descendre sur la terre. Symboliquement. Mais littéralement, tout le monde est sorti dans votre mari. Mais c'était un plan bien déterminé. Les arrivés, bon Dieu voyait, trois petites liens viennent faire la sortie dans le ventre d'une femme qui t'a vécu en bas la loi. Pour qui ça? Pour le pécat délivrer tout le monde en bas la loi. Amen. Je dis, ni moi, ni juif, à cause de la mort de Jésus-Christ, nous sortis en bas la loi. Mais tout autant, l'hypothèse qu'on mourit, ça veut dire l'engagement était toujours là. Mais après Jésus-Christ fin mourir, chez ça, il était passé dans Maria, il finit avec elle. Et l'élevé sorti vivant dans la mort, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui construit une nouvelle alliance là. C'est l'esprit qui construit une nouvelle alliance là. Permettez, si tout, après le mort de Jésus-Christ, si on monte à mettre dans la tête pour observer la loi, il y a un bas malédiction. N'importe qui t'a d'accord fort qu'il était en bas la loi, moun sa li en bas malédiction. On nous consulter Galates chapitre 3, nous avons retourné, nous tout prêts. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 8 à 14. Aussi l'écriture
prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car nous tous, ceux qui cherchent aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour leurs païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récissons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Dans verset 8 là, il dit pour tout le monde qui croit, il est béni. Parce que en pile monde croit dans Abraham. En pile monde reconnaît Abraham comme un homme qui était intègre devant mon Dieu, et bon Dieu était fait Abraham une promesse. Il était dit toute nation va le bénir par vous. Tout le monde qui est attaché avec la loi Moïse là, ils ont en bas malédiction. Ils ont en bas malédiction. C'est bien, oui? Dans verset 8 là, il dit, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Ok, on nous expliquer ça. L'Écriture était déjà prévoit ça. Païens pour le justifier. Païens pour recevoir bénédiction par la foi. Parce que peuple païen pas un peuple spécial pour mon Dieu. Peuple païen sont l'autre peuple lié devant mon Dieu. Littéraire. Mais pas Abraham. Les païens viennent recevoir adoption par la foi. Parce que ça t'est déjà annoncé. Donc, une bonne nouvelle, Abraham, toute nation seront bénies en toi. Mon Dieu t'a déjà dit, Abraham, toute nation va le bénir par vous-même. Ça veut dire toute nation, ce n'est pas une nation juive là simplement. Ça veut dire depuis avant la venue de Jésus-Christ, bon Dieu était déjà fait Abraham connaître l'a embrassé tout peuple qui vient dans les mêmes. De sorte, ceux qui croient sont bénis. Tout le monde qui croit béni. Hey, ce n'est pas tout pareil comme béni, non? Mais c'est pareil qui croit dans la bonne nouvelle là, ou béni. Ou béni. Parce que son promesse, bon Dieu, est fait avec Abraham, toute nation bénie. Par vous-même. Elle finit dit ça.
Il dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tout le monde qui connaît la loi cache au réel, ils ont en bas malédiction. Pour me connaître, ils ont bagay bon Dieu retiré la donne. Nous connaissons un malédiction lié pour moi, ils ont dit pour me quitter, ma pratiquer le jour. Car il est écrit maudit quiconque n'observe par tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne met pas en pratique. Parce que les rois observer la loi, il faut faire tout ça dans la loi tout le temps, sans retirer rien là-dedans. Si vous voulez prendre engagement ça, vous mettez. Parce qu'il faut qu'on fasse tout ça dans la loi tout le temps. Il faut mettre la pratique. Et qui ça, dans verset 11, il dit, pas qu'il y ait un monde qui a justifié devant bon Dieu par la loi. Si c'est la loi pour observer, ou pas qu'à justifier devant la loi. Ou pas capable, comme monde qui petit bon Dieu, de pouvoir mettre la loi en pratique. La loi Moïse. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Parce que nous ne pas vivre par la loi, nous là, nous vivons par la foi. Et c'est pas la foi qui fait. Abraham était d'accord pour te bailler petit garçon en sacrifice, et bon Dieu pas quitter tous les petits garçons parce que bon Dieu pas un cannibale, il pas un bresson. Il campait Abraham. Parce que le Abraham était la foi dans lui. Et puis, bon Dieu dit à Abraham, vous allez get petit comme vous gagnez ça qui pour la mer. Et toute nation va le bénir par vous. Or, la loi ne possède pas de la foi. Les gens qui vivent avec la loi Moïse, là, ils n'ont pas de la foi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Si vous êtes d'accord pour mettre la loi en pratique, c'est pour vivre par lui-même. Et c'est pour mettre tout ça que la donne en pratique. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Malédiction, ça a la loi Moïse là. Jésus-Christ racheté nous la donne, il retiré nous la donne. Parce que malédiction, ça, c'est une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. C'est pour nous connaître les gens qui te pendent. Ils te cloué sous bois calvaire, sous la croix. C'est pas lui-même bénédiction à venir. Bon Dieu te promet Abraham non.